Hop. Tu viens t'asseoir à côté de moi? Comment? Tu viens t'asseoir à côté de Ah moi? bah oui. Mais oui, évidemment. évidemment. Alors oui, on va essayer de voir si ça va. Bon, on va refaire un essai. Là, c'est bon. Si je suis là, est-ce que c'est bon? Ah non, mais je suis vraiment... Ah, on y va. Attention Isaline, mesdames et messieurs, elle arrive dans le champ. Sous vos applaudissements. Hey. Hey, Hop. Bon, bonsoir. bonsoir. Alors, je suis avec Charlie Dupont. C'est vrai, il paraît. Charlie, c'est lui. Isaline, sous vos applaudissements répétés. Voilà. Merci Charlie d'avoir accepté cette interview improvisée. Hein. Ton bonheur, c'est mon métier. Ah, merci, c'est vrai. Hein, le bonheur, faire le bonheur des autres. Et donc, nous sommes ce soir dans la salle des planches, si je ne m'abuse. La petite salle du La théâtre du petite public. voilà. Du théâtre du public à Bruxelles, où j'ai eu la chance de participer à une pièce de théâtre. Et en parallèle, Charlie Dupont jouait Les Émotifs Anonymes avec Tania Garaski. Je l'ai bien prononcé, ça va? Plus ou moins. Oui, voilà. J'ai entendu mieux, mais ça va. Et donc, c'était l'occasion pour moi de faire une interview avec Charlie, car cet été, en fait, j'avais vu cette pièce, Les Émotifs Anonymes, qui est tirée du film que beaucoup de gens connaissent. La liste de Schindler. Voilà. La cité. Et Les Émotifs Anonymes m'avaient beaucoup parlé, parce que oui, moi aussi, je travaille dans la chocolaterie, et je trouvais ça assez intéressant Et d'interviewer tu es hyper Charlie. émotive également. Voilà, et je trouve ça tellement beau. Et donc, pour moi, Charlie aussi, je l'ai connu, enfin, je vous ai connu. On s'est connus très jeunes. Hein, faut très dire ce qui est. jeune. Moi, Ouais. je l'ai connu dans une série télévisée qui s'appelait Seconde Chance, C'est possible. que j'ai beaucoup aimé, qui passait vers 17h, quelque Qui chose comme s'adressait ça. essentiellement aux gens qui étaient sans emploi, malades longue durée ou enfants de moins de 18 ans. Voilà, À mon donc- avis, ça devait être ça à Ouais, l'époque. donc Oui. je pense que... Qui regarde la télé à 17h30? C'est hyper louche. Et Hyper moi, louche. je regardais la télé à 17h. Que je sais pas si j'étais peut-être encore étudiante, voilà. Et j'aimais bien ce petit côté. Ça va être très très long, hein, c'est ce intéressant. petit scénario, etc. Alors, si on est là ce soir, c'est aussi pour parler de Charlie Dupont. Et moi, ma première question serait, voilà, qu'est-ce qui t'a fait, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'être comédien? À un moment assez précis, c'est rien de drôle, j'ai rien dit. Je suis très bon public. Donc, voilà. À un moment assez précis qui est, on jouait un capitaine fracasse dans le cadre de mes... J'ai fait des études de droit avant de commencer à faire le con, et parce que je me voue vraiment un culte au fait de faire le con. Mais donc, pendant ces études de droit, on a joué une première pièce qui s'appelait Un capitaine fracasse. Un capitaine D'accord. fracasse, et j'avais un pote qui avait entre autres qualités d'être unijambiste. D'accord. Et après Ah ouais. 5 minutes sur scène, tu oubliais qu'il était unijambiste. C'est-à-dire que le personnage prenait le dessus Ok. sur cet embarras physique. Et je trouvais ça hallucinant que la force du théâtre soit Ok. à ce point transfigurante de la réalité. Ouais. Le moment où j'ai décidé de devenir acteur, c'est ça pour moi. D'accord. Et ensuite, tu as fait des études dans le théâtre ou cinéma, Après, j'ai ou- fait des études de théâtre à Mhm. la Klein Academy, donc j'ai terminé Mhm. mes études de droit où je commençais déjà à faire de l'impro et un peu de théâtre amateur, tout ça. Et j'ai fait la Klein Academy qui a duré 3 ans après en sortant de Ok. mes études de droit. D'accord. Ok. Et puis je me suis lancé dans l'aventure de ce qui s'appelait à l'époque Canal Plus Belgique, Mhm. qui était le pendant où on faisait le pendant des imbécilités qu'ils faisaient sur Canal en France, avec Ah. un camarade qui s'appelait Manu Taureau. On faisait des faux contacts. Ça, c'est mon entrée. Moi, mon rêve à 18 ans, c'était les Monty Python, les nuls, Ouais, les nuls en Belgique. ouais. C'était ça, d'abord ça. Et puis après, l'impro, le théâtre et le cinéma sont venus après. Mhm. Ok. Et là, aujourd'hui, tu... Et toi, ça va, sinon? Ouais, moi, ça Ouais, va. ok. Nickel. Nickel. On a mangé un bon petit buffet juste avant. Oui, donc pas mal. C'était super. Avec un bon petit verre de vin. Enfin, voilà, en tant que Française qui se respecte, un petit verre de vin. Voilà. C'était un vin ou bière Bah, les pour, deux, moi ça va, je me sens très franco-belge. D'accord. Je commence à la bière, je termine au vin généralement. Ok. C'est beau l'Europe, Donc, quoi. voilà, exactement. Et alors, dans ton métier aujourd'hui, parce que tu en as fait du chemin quand même. Tu m'en Voilà. as fait du chemin, mon copain. Ah ben, il a bien travaillé, notre gamin. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui? La connerie, essentiellement la connerie. La connerie, d'accord.
Voilà, un petit verre de vin. Non, ce qui me plaît le plus, je vais sortir du cadre, hop, peut-être y revenir. Ce qui me plaît le plus, bah, c'est de jouer, c'est-à-dire que c'est le rapport à cette espèce d'enfance où quand tu mets un pied sur une scène, il y a un nouveau temps qui commence à faire entendre son tic-tac et que ce temps-là est le temps d'une histoire qui me ramène à quand j'ai 12 ans et que je joue à cow-boy dans les prairies autour de chez moi. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a cet aspect-là, est-ce qu'il y a aussi l'aspect un peu transmission? J'ai envie de transmettre un message ou donner, comme tu disais tout à l'heure, du bonheur ou... Bah oui, ça fait un peu, c'est un peu Abbé Pierre de dire ça, mais cet échange-là, ça rappelle qu'on est des êtres humains, quoi, ce qui se passe dans un théâtre ou ce qui se passe au cinéma aussi, mais c'est différent, mais ce qui se passe dans un théâtre, quand même, qu'une émotion de quelqu'un puisse devenir l'émotion de quelqu'un d'autre, c'est un peu ce qui nous différencie de l'animal. Exactement, c'est vrai. Voilà, ça y est, maintenant on sait. Pas que le rire qui est le propre de l'homme, toutes les autres émotions aussi. Et qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce métier? S'il y a quelque chose qui te plaît moins? Bah, il y a la répétition au théâtre, le fait que il y a des jours où tu n'as pas envie d'y aller. Après, il faut quand même donner quelque chose qui ressemble à quelque chose au spectateur. Donc ça, tu n'as pas toujours envie à 20h30 d'aller jouer. Mais tu mets un pied sur scène et c'est fini. Et là, tu es dans la joie totale. Mais donc, cette obligation-là, voilà. Mais en même temps, c'est la même que celle que le chirurgien a quand il va à l'hôpital le matin, que le facteur quand il fait sa tournée. Donc, rien de spécial, en fait. Bah voilà, c'est super, on va dire. Et alors, les émotifs anonymes, c'est arrivé comment ce projet Très simplement, je jouais hard au Théâtre de la Renaissance et Philippe Blasband est venu me voir jouer et Arthur Junio qui bosse à la Renaissance mangeait avec nous. Et qui est le metteur en scène des émotifs. Et voilà. D'accord. Et donc Philippe a dit je suis en train de travailler sur l'adaptation. Arthur a dit j'adore ce film, c'est un de mes films préférés. C'est vrai. Très beau film avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Magnifique. Voilà. Tu voulais te placer, tu voulais montrer que tu savais. C'est bien, non, pourquoi pas. Tout à fait. D'accord. Et donc ça s'est fait. Ça a mis combien de temps en fait à se mettre en place tout ça? Parce qu'on a peu de vision là-dessus sur pendant combien de temps on répète, on s'approprie un texte et ensuite on met en scène. Là, l'envie de monter le spectacle est arrivée très vite. Après ce dîner, on savait qu'on avait envie de le faire. 3 mois plus tard, on répétait pendant 4 semaines. Puis on faisait quelques essais ici au Théâtre Public, puis à Lyon. On était presque prêt pour jouer 1 mois plus tard à Avignon. D'accord. En juillet là. D'accord, donc c'était les premières représentations étaient à Avignon. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et puis arriver avec un spectacle qui était quand même là déjà un peu chaud pour les 30 représentations d'ici là qu'on vient de terminer aujourd'hui. Ok, super. Et donc il y a une reprise de prévue. Il y a eu un reprise septembre-octobre pour cause, je crois que il va y avoir ma mère qui paye ou un truc comme ça. Mais les gens aiment bien. Ouais. D'accord. Mais c'est bien parce que c'est une belle histoire, c'est frais, ça fait du bien. C'est ton bonheur. Voilà. C'est mon métier. Je dis ça tous les soirs et que je m'excuse et c'est ridicule. Tous les soirs, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il est content, je dis cette phrase. Voilà, c'est ridicule. D'accord. Bon. Et pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le monde du théâtre ou du cinéma? Et voilà, c'est quand même un métier assez entre guillemets peut-être difficile ou difficile d'accès ou... Oui, je n'en ai jamais fait d'autres, donc je ne sais pas si c'est vraiment plus difficile d'accès qu'un autre métier. Je crois que tous les métiers de passion ont quelque chose de particulièrement difficile et quelque chose de particulièrement génial parce que tu fais quelque chose qui te remplit. Donc c'est aussi formidable, c'est d'abord formidable. Et il faut le faire que si c'est intimement obligatoire pour toi de le faire. C'est au fond de nous, si tu hésites une seconde, ne le fais pas. Si c'est ça ou rien, fais-le et ça va être dur quand même. Mais
Il n'y a qu'une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Fonce dans le tas, fais Ouais, des ça, c'est trucs, vrai. Voilà, faut faire. plante-toi, Ouais. rebondis, et à un moment, et surtout, je crois que le secret, c'est de aimer le travail lui-même. C'est-à-dire Mhm. que si tu es heureux en répétition, si tu fais ce métier pour la fame, pour l'argent, ça n'ira pas. Non. Après, Non, ça c'est vient, vrai, et c'est comme super beaucoup quand de ça choses. vient, Voilà. et voilà. Ouais. Mais c'est pas, si tu ne peux pas, je crois, arriver à faire vraiment ce métier de manière Mhm. durable si tu n'aimes pas juste le faire, répéter, Mhm. monter des spectacles, avoir des projets de films qui ne se font pas, mais quand même, tu as eu le temps Ouais, d'en rêver. ouais, ouais. Voilà, donc se contenter du travail lui-même et pas avoir un autre but. Enfin, si, avoir d'autres buts, évidemment. Vouloir tout défoncer, Ouais. évidemment, Ouais. il faut, mais il faut arriver à continuer à être content, même dans la merde. D'accord. Ouais. Parce que de la merde, il y en aura. Ah oui, il y en a et beaucoup. Oui. Mais il faut savoir aussi bien la relever Nager, pour faut savoir nager arriver dans la merde. sur quelque chose de beau. C'est Voilà. dans la merde que fleurit le lotus. Apprends à nager dans la merde. Voilà mon conseil. Ça, c'était le mot de la fin. Mais merci. Et Bonheur. quels sont les autres actus, s'il y en a, après tes motifs, que se passe-t-il dans ta vie? Eh bien, je vais crever d'une bronchite dans les 2-3 semaines. Voilà. Non, dans 2 semaines, je suis président du jury du Festival de Allez. Mons. D'accord. Nous allons voir quelques jolis films, je crois. Dans un petit mois, je tourne pour France 2 un épisode de la nouvelle saison d'Agatha Christie. Ah, super. Ouais, très D'accord. chouette, des petits Ouais, meurtres. ouais, ouais. Là, on passe dans les années 70, je vais faire un commissaire parisien, je vais bien m'amuser. Mhm. Façon Jean-Paul Belmondo. Ensuite, je continue à travailler sur l'écriture du scénario de mon film, coécrit par Philippe Blasband, encore lui, Ah, super. que je vais donc tourner, je l'espère, Ouais. dans l'année qui vient. Et puis, nous avons 2 autres projets de spectacle au théâtre public que Ah, vous verrez super, passer à un voilà. moment donné. Voilà pour les news. Ouais. C'est génial. Mais merci beaucoup. Avec joie. J'espère que ça t'a plu, ce petit J'ai adoré. moment improvisé J'ai adoré. dans cette salle assez sympathique. Hein, Je nous ai vraiment. trouvé super. Voilà, Ouais, hein, on surtout était toi. parfait. Impeccable. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose. Est-ce que vous voulez un que mot je de la pose une fin. question chez vous? Là, Non. est-ce qu'il y a des questions? Non, un mot de la fin, je sais pas. Ou, Un une mot de petite la fin. phrase qui résonne en toi chaque jour où tu te lèves le matin, tu te dis. Voilà. Fais-toi plaisir. Voilà, prendre du plaisir comme on a dit tout à l'heure pour les projets, même si ça ne nous pique pas, mais avoir du plaisir à le faire. Ouais, je crois que c'est la différence entre la prostitution et le métier d'acteur. C'est que la pute peut faire semblant de prendre du plaisir, le client s'en fout. L'acteur doit vraiment se faire plaisir, c'est sinon vrai. ça marche pas. Sinon, ça ne communique pas avec le public. Je Et crains. ça, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Je pense Ma joie. qu'on a terminé là-dessus. Et puis, Vive la France. vive la Belgique, et vive la France, et vive les chocolats. Et Voilà. vive le chocolat libre. Et oui, évidemment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, le verre est tombé. Eh merde.